Du 5 au 26 juillet, vivez le Festival of d'Avignon sur Speed Radio. Interviews, spectacles, rencontres, le théâtre se vit ici. Caroline et Gabriel, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Juliette, bonjour. On recommence. Excusez-moi, je crois que j'ai fait trop d'interviews aujourd'hui. Allez, hop, 1, 2, 3. Caroline et Juliette, bonjour. Bienvenue au micro de Speed Radio. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Là, je sors de votre spectacle, une ode à la bonne humeur. On peut rappeler aux auditeurs le titre de la pièce ? Bien sûr. Jeanne et Gabriel reposent en peste. Oui. Tout un programme, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que c'est des pestes, Jeanne et Gabriel ? En quoi c'est des pestes ? En fait, ce sont des personnages qui sont persuadés d'être doués en tout et en fait, en vrai, qui s'avèrent être à côté de la plaque tout le temps, en permanence. Là, dans cette pièce, elle pense être des officiantes de cérémonie d'enterrement en tout genre, enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille. Et enterrement tout court. Bien dit, Gabriel. Et comme elles sont clairement pas les chips les plus croustillantes du paquet, et ben en fait, elles se sont mélangées les pinceaux dans l'agenda. Donc voilà, est-ce qu'elles arrivent à rendre hommage à la vie du défunt? C'est pas gagné. Un petit peu iconoclaste, ce spectacle. Ah bah là, c'est sûr, hein, on peut pas faire plus mortel, hein. C'est sûr, hein. L'humour mortel, ça vous définit pas mal, vous ? Ah bah oui, sachant que moi j'ai 2 spectacles sur la mort, donc j'ai un autre spectacle qui s'appelle Une tortue sur le dos, que j'ai fait en première partie du festival, du 5 au 15, qui est écrit et mis en scène par Philippe Soyer, et où là je suis une jeune veuve joyeuse qui se rend tous les jours sur la tombe de son mari. C'est une femme qui refuse d'être victime de sa propre vie et qui va un peu régler ses comptes à son cher et tendre. Et on se rendra compte sur la fin, en fait, que c'était pas un tendre. Comment vous êtes rencontrées toutes les deux ? Alors, on s'est rencontrés au Festival d'Avignon l'année dernière. Historiquement, le duo Jeanne et Gabriel, c'est donc moi-même, Caroline, avec ma binôme Claire Bidet, qui a eu un petit bébé, qui a donné la vie il y a quelques mois, 2 mois et demi. Donc, eh bien, on a été amené à la remplacer sur l'interprétation du rôle de Gabriel, et on avait cette chance-là d'avoir rencontré Juliette très peu de temps avant, voilà, de savoir que Claire allait avoir un bébé. Et il se trouve qu'on est toutes les trois bretonnes, qu'on avait déjà un spectacle avec un thème commun qui est la mort, l'enterrement, les cimetières, etc. Toujours traité avec humour et avec un second degré voilà, bien avéré. Et donc, on a fait appel à Juliette en octobre ou novembre l'année dernière. On a répété pendant 3 mois, on a répété dur, et puis on a fait notre première date ensemble en janvier de cette année. Voilà, on a joué peut-être une vingtaine de fois ensemble avant d'arriver au Festival d'Avignon cette année. Voilà. Cet humour corrosif, vous êtes allé le chercher où ? Vous avez des maîtres en la matière, en termes d'humour ? Bah là, en l'occurrence, pour l'écriture, donc c'est Caroline et Claire qui ont écrit le spectacle. Et pour pouvoir écrire le spectacle, elles sont allées toutes les deux à beaucoup d'enterrements. Donc elles ont repris des choses qu'elles ont vécues, elles, dans les enterrements et qu'elles ont pu replacer ensuite dans le spectacle. C'est extrêmement réaliste, effectivement, hein. On s'y croit tous à la cérémonie d'enterrement. Et est-ce que vous avez des projets pour après cet Avignon 2025 ? Est-ce que vous avez des choses sur le feu ? On a déjà évoqué ce premier projet. Est-ce que vous en avez d'autres ? Eh bien déjà, on a beaucoup de dates. On va avoir une tournée assez importante avec ce spectacle-là. Jeanne et Gabriel reposent en peste. Il va faire là au moins 1 ou 2 fois le tour de la France en 2025-2026. Après, pourquoi pas un troisième opus de Jeanne et Gabriel, puisque là c'est le deuxième spectacle qui est joué avec ce duo-là. Donc pourquoi pas un troisième spectacle Jeanne et Gabriel. Et moi de mon côté, je suis sur l'écriture d'un spectacle de clown avec Thomas Pasquelin, un autre ami comédien, et mon chien. Un duo humain et canin, quoi. Incroyable. Ah, tout un travail alors. Et est-ce que toutes les deux, vous pourriez me confier un petit rituel d'avant-scène que vous mettez en place, si vous en avez un ? J'adore savoir ça. Alors oui, moi, je chante et je fais un peu de diction. Et nous deux ensemble, avant de monter sur scène, on se tape dans les mains. Et plusieurs fois, en se disant qu'il faut qu'on s'amuse, qu'on s'amuse, qu'on s'amuse. En tout cas, du plaisir vous nous en donnez avec ce spectacle qui est vraiment jouissif, hein. On rigole un peu noir, mais ça marche, ça fonctionne.
Et pour ce festival d'Avignon, pour ce OFF 2025, est-ce que vous avez une expérience à nous relater? Est-ce que vous avez, quel est votre retour d'expérience sur Avignon? Nous, cette année, on a créé un petit pitch de présentation du spectacle qui nous a beaucoup aidé sur le tractage parce que c'est vrai jouer au Festival d'Avignon, ça demande de remplir sa salle et donc d'aller chercher les spectateurs dans la rue et c'est pas toujours facile pour les spectateurs aussi d'être sollicités 1 milliard de fois par jour. Donc nous, on a fait un espèce de mini scène, une scénette tirée du spectacle plus ou moins qui donne un vrai aperçu aux gens, qui leur demande une écoute plus ou moins attentive. En tout cas, ils captent l'univers du spectacle de cette façon-là. Et j'espère que c'est un peu moins intrusif que quand on s'adresse directement aux gens. Donc nous, ça a été notre expérience positive de l'année 25. Ça a été ça, enfin, pour moi en tout cas. Alors si vous n'êtes pas trop, vidé par la scène que vous venez de jouer, vous accepteriez de me le faire ce petit pitch? Allez, on y va. Qui commence? C'est plutôt moi. Alors en fait, on arrive et on se présente. Voilà, Jeanne et Gabriel Repose Tempeste. Je suis Jeanne. Et moi, c'est Gabriel. Enchantée. Nous sommes les officiantes de cérémonie d'enterrement en tout genre. Enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille. Et enterrement tout court. Bien dit, Gabriel. Parce que je le dis vite. Et comme on n'est clairement pas les chips les plus croustillantes du paquet, Ou les truites les plus oxygénées de la rivière. on n'a pas réussi à bien se comprendre pour l'enterrement de ce soir. Bah oui, parce qu'elle m'a mal expliqué. Et parce que t'écoutes rien. Parce que tu dis mal. Mais enfin, tu comprends pas. Du coup, on s'est tout mélangé les pinceaux. Alors, est-ce qu'on arrive quand même à rendre hommage à la vie du défunt? Rien n'est moins sûr. C'est une comédie mortelle. Je confirme. Merci les filles, ça donne vraiment envie d'aller vous découvrir. En tout cas, courez, découvrir cette comédie qui vous réconciliera avec toutes les bonnes choses de la vie et vous permettra d'avoir aussi un regard un peu nouveau, dirons-nous, sur la mort et la cérémonie qui l'entoure. En tout cas, bravo pour cette excellente pièce où on a beaucoup ri. Merci encore. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir, merci beaucoup. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.